Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection de 5 parodies. En premier, je voulais vous proposer la parodie Hot Shot. Donc Hot Shot, c'est ultra connu, c'est la parodie de Top Gun avec Charlie Sheen. Donc un film que moi je trouve très drôle, qui a plein de situations complètement what the fuck, voilà, c'est l'humour Zaz, l'humour des y a-t-il un flic ou y a-t-il un pilote dans l'avion. Donc tout ça, c'est de l'humour forcément très bas du front. Si vous n'aimez pas l'humour, vraiment quand ils en font des caisses, forcément cette vidéo n'est pas faite pour vous. Hot Shot, c'est une comédie qui est très réussie. Charlie Sheen, je le trouve vraiment impérial dedans. Et ils sont permis après de faire une suite qui était encore plus réussie. En deuxième, je vais vous proposer Fatal Instinct. Donc Fatal Instinct, c'est bien sûr, comme son titre le suggère, une parodie du Basic Instinct de Paul Verhoeven, mais pas que en fait, ça va aussi parodier d'autres thrillers érotiques qui sont sortis à cette période. Donc là, pareil, on a un humour qui est peut-être un petit peu plus fin que celui de Hot Shot, mais on est totalement aussi dans cet état d'esprit. Je trouve que ça représente bien ce qu'était le thriller érotique à ce moment-là. Il y a aussi des moments très très drôles et on sent que le casting vraiment se fait extrêmement plaisir. C'est dommage parce que là, pour le coup, je pense qu'on est face à une parodie qui a été complètement oubliée au fur et à mesure du temps et qui mérite vraiment un revisionnage si vous êtes voilà, des amateurs de cette période des années 90 où on avait énormément de thrillers érotiques, que ce soit Basic Instinct, Sliver, Face à Face, Color of Night. Voilà, c'est une période où il y en a eu énormément et je trouve que Fatal Instinct en fait parodie très bien les choses un peu particulières, propres à ce type de film. Autre parodie totalement oubliée au fur et à mesure du temps, Le Silence des Jambons. Alors là, Le Silence des Jambons, pareil, c'est une parodie, comme vous pouvez bien l'imaginer, du Silence des Agneaux, mais pas que, ça va être une parodie un petit peu de cette mode du film de serial killer qu'il va y avoir aussi à cette époque-là, des thrillers très ambiancés drames qui prennent leur temps avec des véritables intrigues. Et ce qui est intéressant avec Le Silence des Jambons, c'est qu'il va nous proposer sa propre intrigue, vraiment une intrigue très sympa à suivre. Alors Le Silence des Jambons, c'est peut-être pas le plus marrant de cette sélection, déjà parce qu'il va avoir un véritable scénario, c'est pas vraiment des scénettes ajoutées les unes aux autres, et Le Silence des Jambons a un excellent casting aussi, j'aime beaucoup le casting du Silence des Jambons, mais c'est un film pareil, qui a été totalement oublié, et pourtant moi j'ai souvenir de passages réguliers sur M6 de cette parodie, au même titre que Hot Shot ou d'autres, et autant Hot Shot on s'en souvient encore maintenant, où ça peut être cité, autant Le Silence des Jambons, voilà, moi jusqu'à maintenant j'avais jamais entendu personne le citer, et j'adore aussi son affiche, que je trouve vraiment, pour le coup, elle également très très parodique. En quatrième choix, à L'Arme Fatale, avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson, la parodie de L'Arme Fatale. Alors là, par contre, une parodie qui n'a pas été oubliée tellement elle est réussie. Ça va parodier effectivement le style du buddy movie, Donc ce type de film d'action qui a eu un essor dans les années 80 et aussi dans les années 90, donc des films policiers qui jouent sur un duo qui ne fonctionne pas, qui sont rarement d'accord, mais qui doivent travailler ensemble pour un but commun. Et en fait, à L'Arme Fatale, ça va vraiment reprendre tous les petits points de détail que vous pouviez trouver un peu limite dans les buddy movies, parce que des fois, voilà, il se passe des situations humainement à la limite du possible, et en fait, à L'Arme Fatale est plein de petits moments comme ça, vraiment exagérés, mais je trouve que ça fonctionne énormément. Emilio Estevez, au même titre que son frère Charlie Sheen, est très drôle, et Samuel Jackson, dans le registre de la comédie, je trouve que À l'Arme Fatale, c'est quand même très très bon ce qu'il a fait dedans. Donc une autre parodie que je vous conseille fortement, si vous êtes des amateurs surtout de L'Arme Fatale, c'est ce À l'Arme Fatale. Et en dernier choix, je voulais vous proposer l'incroyable Scary Movie premier du nom, donc celui des frères Wayans, un méga succès à l'époque, une folie furieuse. Quand on avait 12-13 ans comme moi, à l'époque de la sortie de Scary Movie, c'était le film à voir, quoi. T'as pas vu Scary Movie, quoi, tellement c'était drôle. En plus, dans la mesure où on avait déjà eu plusieurs Scream, il y avait déjà eu du Souviens-toi l'été dernier, du Urban Legend, Scary Movie, du coup, a
plusieurs choix sur lesquels tabler au niveau de la parodie, mais arrive à le faire fonctionner dans un tout cohérent. Je trouve que le premier Scary Movie a cette force que n'a pas ses suites, c'est vraiment d'être très équilibré. Je trouve qu'il y a énormément de moments drôles dans ce premier Scary Movie, ce qui rend même des fois difficile le revisionnage du premier Scream ou surtout du premier Souviens-toi l'été dernier. Je trouve que lui, Scream, voilà, a des qualités que n'a pas forcément Souviens-toi l'été dernier, et quand on le voit se faire parodier, en fait, le revisionnage de Souviens-toi l'été dernier est compliqué. Hein. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on a envie limite de voir plus la parodie, de voir ce petit déraillement sur une histoire qu'on connaît déjà. Et la séquence, voilà, ultra culte, souviens-toi l'été dernier, quand il percute le pêcheur en voiture au tout début du film, la version parodique de Scary Movie, elle est énorme, quoi. Cette séquence, elle est géniale. Et en fait, tout le film est comme ça. Je trouve qu'ils vont vraiment réussir à reprendre tous les tocs de cinéma de cette époque, hein, y compris les ralentis à 360 degrés à la Matrix, ils vont le réutiliser. Et ce personnage surtout de Ghostface dans Scary Movie, mais qui est d'une débilité. Mais lui, il nous fait énormément rire aussi. Hein. Je pense que c'est le plus mauvais tueur de tous les temps, quoi. On voit pas autant dans un autre film un tueur se prendre des meubles dans la gueule, glisser, trébucher, faire des mauvais choix, vraiment être débile, quoi. Et en même temps, il y a des moments où il est face à des victimes qui sont encore plus débiles que lui, et t'as de la peine pour lui, tellement c'est difficile d'être un tueur dans ce film, quoi. Et Scary Movie, voilà, je trouve que c'est une parodie qui passe extrêmement bien le temps. De toute façon, tant que Scream sera revisionné, ou Souviens-toi l'été dernier, ou d'autres néo-slashers voilà, de cette époque, Scary Movie continuera en fait pour moi à exister. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est que si des jeunes générations s'intéressent à des films cultes, le culte se continue, ils pourraient trouver aussi satisfaction dans ces parodies qui sont très très bien faites. Si par contre le film d'origine a vieilli et qu'il n'intéresse plus autant de gens que ça, hormis ceux qui l'ont connu à l'époque, effectivement la parodie qui en découle va être oubliée au fur et à mesure du temps. Donc voilà, en tout cas je voulais revenir sur 5 parodies que je vous conseille, j'espère que ça vous fera rire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.